Comment arrêter de fumer de manière efficace et durable et définitive? Ok, je m'appelle Rocky Sens et je suis expert en arrêt tabagique. Je suis même moi-même passé par là pendant plus de 31 ans. J'étais un très très gros fumeur, à raison de 15 à 30 cigarettes par jour quand je sortais. C'était... Enfin, plus accro que moi, il n'y a pas. Enfin si, il y en a, mais bon. J'étais dans la bonne moyenne, ok? Alors moi, comment arrêter de ce que j'appelle dégustiquer, ok? Parce que dans mon système, dans ma méthode, le protocole que je vous propose, on change les mots. On change les mots, pourquoi? Parce qu'on va changer de monde. On passe du monde du fumeur, que j'appelle le dégustiqueur, au monde du libre respirant. Ok? Le libre respirant, il a une nouvelle identité, il focalise sur des nouvelles choses, de telle manière que ses pensées focalisent sur ce qu'il faut penser pour arriver à passer les étapes à travers les vagues de tentation de dégustiquer. D'accord? Alors non, je ne suis pas complètement cinglé, les gars, mais j'ai un petit air comme ça, un petit peu original. Ok, j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, comment faire en fait, comment la plupart des gens ils font? La plupart des gens, ouais, comment ils font? D'abord, ils commencent par eux-mêmes. Ils commencent tout seuls en fait. Bon, ok, moi je suis fort, j'ai de la volonté. Ouais, ok, on y va. D'accord. La plupart des gens c'est comme ça, et moi aussi, hein, tout le monde comme ça, avec son ego. Là, on y va avec son ego, sa volonté. Moi je suis fort, je peux le faire. Oui, ben, aucun problème. Et puis on y va. Et puis on se rend compte que finalement, c'est pas si facile que ça, d'accord? Alors il y en a qui arrivent, hein, il y en a qui arrivent des premiers coups, il y en a qui arrivent tout seuls, et puis après ils sont là, ouais, mais moi je l'ai fait tout seul, j'ai pas eu besoin d'aide. Toujours l'ego, hein, très important l'ego. Hein. Tout le monde a un ego, c'est normal, hein, moi aussi, hein, c'est normal, c'est humain, ok? Mais je vais vous poser une question, je te pose une question. Est-ce qu'il est plus important d'avoir raison ou est-ce qu'il est le plus important de réussir dans un projet? Dans un projet, dans un objectif, est-ce que le plus important, c'est d'être accroché à ses croyances, d'avoir raison, ou de réussir son projet? Si maintenant ta croyance, c'est oui, mais moi je peux y arriver tout seul, mais que le résultat, il n'est pas là, que le résultat, c'est non, finalement, je n'y arrive pas. Mais encore une fois, l'ego ne veut pas l'accepter. Okay, il y a un déni de la réalité, un déni de la réalité, quoi. Encore une fois, c'est tout à fait normal, hein, ça fait partie de la psychologie humaine, ça s'appelle des biais cognitifs, d'accord? Ce sont des choses, ok, le biais du déni, c'est une chose, non, je ne veux pas voir, je veux faire l'autruche, je mets la tête dans le sable et je ne veux pas voir la réalité parce que la réalité me fait trop souffrir ou elle est trop difficile à voir. Donc ça s'appelle le déni de réalité en fait. Mais le problème avec ça, c'est que tu peux te cacher, tu peux te mettre la tête dans le sable, tu peux essayer de fuir la réalité. Le problème, c'est que ça n'amène pas à une solution. La première chose à faire, c'est de voir le problème en face. D'accord? Voir les choses en face. D'accord? Faire un diagnostic. Et même écrire. Matérialiser la situation en écrivant. Par des mots, hein, un bullet point si tu veux, tu mets. Voilà. Matérialiser la situation. Où est-ce que j'en suis? Faire un diagnostic. Quelle est ma réalité? Voilà, ma réalité, c'est que ben, voilà, je dégustique, je sais pas moi, 15 dégustiques par jour, que je suis accro, que j'arrive pas à m'en passer. Voilà. Ça, c'est ma réalité, c'est le diagnostic. C'est quoi ma réalité? C'est que j'ai peut-être essayé déjà d'arrêter. J'ai essayé des substituts, peut-être que j'ai essayé une méthode, j'ai peut-être essayé l'hypnose, ou des hypnoses gratuites sur Internet, etc. J'ai essayé à droite, à gauche. Et c'est quoi mon diagnostic? Ben, mon diagnostic, c'est que je suis toujours là, j'ai toujours pas réussi. Ok? Et surtout, ne vous culpabilisez pas par rapport à ça. Ne te culpabilise pas par rapport à ça. Car si tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant, ce n'est absolument pas de ta faute. C'est la faute
au système, c'est la faute aux méthodes. Non, c'est pas de ta faute. Parce que si tu avais eu les bonnes stratégies, la bonne méthode, tu aurais déjà réussi. D'accord? Alors moi, c'est très simple. Ici, pas de blabla, que du chocolat. Non, c'est pas ça. Que du résultat. D'accord? Pas de blabla, que du résultat. Moi, je suis orienté résultat. Ce que je veux, c'est du résultat. Des résultats pour toi, des résultats pour mes clients. Parce que si mes clients n'ont pas de résultats, ben tout simplement, moi, je n'ai pas de résultats. C'est aussi simple que ça. C'est action-réaction, les vases communicantes. Ok? Moi, je veux que mes clients aient des résultats. Et le plus gros résultat qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire un résultat définitif à vie. D'accord? Je suis un extrémiste, moi. Ok? C'est pas... Oui, peut-être que tu vas réussir. Tiens, je te donne quelques conseils. Tiens, prends toujours ça. Et on verra si ça va réussir ou pas. D'accord? Non, c'est pas ici. Moi, c'est pas pour moi, ça. Non, non, je refuse ça. D'autant plus que mes clients me payent pour avoir du résultat. Donc, je m'engage à ce qu'ils aient le résultat qu'ils veulent. Et le résultat que je te propose, c'est quoi? C'est un résultat définitif à vie. C'est-à-dire que tu peux revenir dans 5 ans. Tu reviens dans 5 ans chez moi et tu dis, ok, j'ai réussi. Ça fait 5 ans que j'ai arrêté. Ça fait 5 ans que j'ai plus envie de ça. Ça fait 5 ans que je n'y pense plus. Okay. Ça fait 5 ans que j'ai plus envie. J'ai changé de monde en fait. J'ai changé d'identité par rapport à ce comportement-là. Le fait que j'ai changé mon identité par rapport à ça fait que automatiquement, mon comportement a changé. Et qui je suis devenu maintenant n'a plus rien à voir avec la personne qui dégustiquait. Je ne suis plus un dégustiqueur, je suis devenu un libre respirant. Ça, c'est l'identité. L'identité que je me suis modelée. C'est ma nouvelle identité. Mais on va voir, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisque cette identité, c'est mon identité de base en fait. C'est l'identité de qui je suis, de qui j'ai toujours été, avant de commencer à dégustiquer. Okay, je rappelle que dégustiquer, c'est quoi? Dégustiquer, c'est mettre de la fumée dans ton corps. Fumée, ok. Mais si j'utilise toujours le mot fumée, qu'est-ce qui va se passer? Dans ton cerveau, toi qui m'écoutes, dans ton esprit, c'est comme si je tapais toujours le clou. Fumer, fumer, fumer. Pour arrêter de fumer, il faut que tu... Et c'est pour ça que pour arrêter de fumer, si je tape toujours sur ce même clou, qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit, dans ton cerveau? Ça va entretenir ce circuit neuronal. Fumer, 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 fumer. Or, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de ce circuit, sortir de ce conditionnement. Et la meilleure façon de sortir de ce conditionnement, c'est d'adopter un nouveau conditionnement. Si tu enlèves quelque chose de ta vie, tu dois le remplacer par quelque chose de nouveau. C'est comme ça partout dans la vie. Si tu enlèves des mauvaises herbes dans un jardin, les mauvaises herbes, elles vont repousser. Sauf si tu replantes quelque chose à la place. Si tu replantes des belles fleurs à la place des mauvaises herbes, au lieu que ce soit les mauvaises herbes qui vont pousser, ça sera les jolies fleurs qui vont prendre la place des mauvaises herbes. Eh bien, c'est exactement la même chose dans le cerveau, et plus particulièrement dans la partie du subconscient du cerveau. Donc quand tu enlèves quelque chose, c'est-à-dire que tu enlèves cette habitude de dégustiquer, qui est une habitude tellement ancrée après ces mois et ces années d'habitude, c'est tellement ancré en nous que c'est vraiment un gros truc que tu enlèves de ta vie, de tes habitudes, de ton quotidien. Si tu enlèves quelque chose et que tu ne le remplaces absolument pas par quelque chose de 10 fois plus puissant, au niveau plaisir, au niveau joie, au niveau fierté, au niveau qui te remplit de nouvelles énergies, si tu laisses un vide, ça va s'appeler un manque en fait. Et le manque, il va entraîner quoi? Ça veut dire tu vas être en manque. Et même si même si tu fais un sevrage physique au niveau de la nicotine, avec des substituts, etc., et qu'à un moment donné, tu arrêtes les substituts et qu'il n'y a plus aucun appel de nicotine dans ton cerveau, ça c'est le sevrage
physique, par rapport à la substance nicotinique, mais même si tu fais ce sevrage, il restera toujours la dépendance psychologique. Et la dépendance psychologique, elle fait 80, si pas plus, moi je dirais même jusqu'à 90% du problème. D'accord? Donc il faut s'attaquer à la dépendance nicotinique, on est d'accord, mais surtout s'attaquer à la dépendance psychologique. Et cette dépendance psychologique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un conditionnement. Le cerveau s'est conditionné à une habitude, à un geste, à un besoin. Le besoin se transforme en manque quand le besoin n'est pas comblé. Donc, en commençant à dégustiquer, au début on va dire, au début, enfin les premières fois où tu commençais à dégustiquer, tu as installé, inconsciemment évidemment, s'est installé un conditionnement. À force de répéter un geste, une habitude, il s'installe un conditionnement, il s'installe une habitude. Et cette habitude, ce conditionnement, eh bien, il va s'ancrer profondément dans le cerveau inconscient. Et puis après quelques mois, ça sera solidement ancré. Puis après, tu arrives à, je sais pas, ta consommation, la consommation où tu es maintenant, que ce soit 10, 15, 20, 30 ou 40 dégustiques par jour, c'est exactement le même process en fait. Il s'est installé un conditionnement. Donc, que tu sois à 10 dégustiques par jour ou à 40 par jour, à 30 ou à 20 par jour, ce qu'il se passe dans le cerveau, c'est exactement la même chose. Tu es tombé dans un conditionnement. Ok? Sauf que la fréquence n'est pas la même pour quelqu'un qui est à 10 dégustiques par jour ou à 15 dégustiques par jour que pour quelqu'un qui est à 2 paquets de dégustiques par jour, à 30, 40 dégustiques par jour. C'est simplement la fréquence qui change. C'est simplement le nombre de fois dans ta journée où tu vas dégustiquer. D'accord? Donc, mais c'est le même process. Il faut appliquer la même méthode, le même process. Et le process, c'est quoi? La méthode, c'est quoi? La méthode, c'est de changer. Changer le conditionnement. Et comment on va changer ce conditionnement? Bien par quelque chose de très simple. Pour changer un conditionnement, il faut décider de quelle personne je décide d'être. Et ça, c'est l'identité. De qui je veux être dans les années qui viennent, dans les mois, les semaines, les mois et les années qui viennent. C'est-à-dire que je vais me modéliser tel que je veux être en étant non dégustiqueur, c'est-à-dire en étant quelqu'un qui ne dégustique pas. Ça serait qui? Moi. Moi, en tant que non dégustiqueur. Mais pour aller plus loin dans cette identité, et pour qu'elle soit une identité complète et indépendante par rapport à ce conditionnement, on ne va pas employer non-fumeur. On ne va pas employer non-dégustiqueur. Je ne deviens pas un non-fumeur. Je ne deviens pas un non-dégustiqueur. On va aller beaucoup plus loin. On va se créer une nouvelle identité. Et cette identité, je l'ai appelée libre respirant. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de ne pas devenir non quelque chose, parce que là, il y a toujours cette chose qui est en nous. Il y a toujours cette partie d'identité. Si tu refuses quelque chose, cette chose, elle va vouloir s'imposer à toi. Et donc, il y a un combat interne. Je ne veux plus ça. Mais tu focalises sur ça. Tu focalises sur ce que tu ne veux pas. Et ça, il ne faut pas faire. Il faut focaliser sur ce que tu veux en omettant de dire, de penser à ce que tu ne veux pas. Et c'est ça la plus grosse erreur que tu vas trouver dans tous les livres, toutes les méthodes, partout dans le monde, tant en francophonie qu'en anglais. Okay? Ils parlent toujours de fumeurs, non-fumeurs. Ou ils parlent de fumer et là, défume. Mais il y a toujours le mot fume.
Et ça, il faut absolument éviter. Il faut absolument sortir de ça. C'est comme si tu restais dans un même jeu vidéo, en fait, dans un même monde. Tu es dans le jeu vidéo où il y a toujours des ennemis qui te disent « Ah, tu vas arrêter de dégustiquer, mais nous on est là, on va essayer de te tenter à dégustiquer. » Mais tu es toujours dans le même jeu vidéo, en fait. Tu te bats toujours contre cet ennemi qui est la tentation de dégustiquer parce que dans tes croyances, dans ton esprit et dans ton conditionnement, tu as la croyance et le conditionnement que c'est un plaisir. Tu as le conditionnement que ça va te faire du bien. Tu as le conditionnement que c'est bon pour toi, alors que tu sais mentalement que c'est mauvais pour toi. Il y a une contradiction là, ok? On sait tous que avec le mental tout seul, ça marche pas. T'as beau dire oui, je veux, je suis décidé à le faire, j'ai pris des bonnes résolutions, mais tu remarques que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le mental. Le mental, c'est le néocortex, c'est la réflexion, c'est les pensées. Et il n'y a pas, et le subconscient ne suit pas. Et moi, ce que je te propose, c'est justement que les deux se mettent en phase. Que le mental et l'inconscient, le subconscient, si tu veux, se mettent en phase et travaillent pour la même cause. Et c'est pour ça qu'il est très important, primordial, essentiel, d'appeler cette nouvelle identité. Moi, je l'ai appelé libre respirant, et je pense que ça décrit vraiment qui je veux être quand j'arrête de dégustiquer. Ça décrit vraiment l'identité que tu veux avoir. Donc je te propose d'adopter cette nouvelle identité de libre respirant. Et il faut partir de là. D'abord installer cette nouvelle identité. La solidifier, l'ancrer, te conditionner à qui tu veux être à partir de maintenant et les jours qui viennent. C'est-à-dire libre respirant. C'est de là qu'il faut partir, de ton identité. Et c'est à partir de là que le conditionnement qui est associé à l'identité, eh bien, va travailler pour toi, tout simplement. Tu n'auras plus à lutter contre quelque chose, mais tu auras à évoluer pour quelque chose de nouveau, pour ta nouvelle identité. Et encore une fois, quand je parle de nouvelle identité, ben, tu restes qui tu es, avec ta personnalité, ok, avec ton prénom. Je ne te parle pas de te changer complètement ta personnalité ou qui tu es. Non. Tu peux changer certains aspects de qui tu veux. C'est à toi de voir ce que tu veux garder ou changer. Mais on ne parle pas de ça. On parle simplement de l'identité de dégustiqueur. C'est de cette identité-là que l'on parle. Parce qu'on a plusieurs identités, ok? Je peux avoir l'identité, si je suis père, si je suis un papa, j'ai l'identité de papa. Si je suis une maman, j'ai l'identité de maman. Si je peux avoir une identité par rapport à ma profession. Si je suis policier, mon identité c'est policier. Si je suis boulanger, mon identité c'est boulanger. Et ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas boucher. Okay? Si je suis boulanger, mon identité c'est boulanger. Quelle est la conséquence de cette identité? La conséquence, c'est que naturellement, je fais du pain ou je vends du pain, puisque je suis boulanger. Donc mon comportement, mes actions, c'est de faire du pain ou de vendre du pain. Pourquoi? Parce que mon identité, c'est boulanger. Mais le problème avec le fait de dire que je veux devenir non quelque chose, c'est-à-dire non fumeur, c'est-à-dire que j'ai traduit par non dégustiqueur, mais qui n'est toujours pas la bonne solution. Dégustiqueur, c'est un mot qui te permet de faire une transition, déjà de prendre une distance avec le mot fumeur et ne plus focaliser là-dessus. Donc, et pour moi aussi, en tant que formateur, si tu veux, j'emploie ce mot-là parce que moi, ça me préserve également. Okay, moi, je ne veux pas qu'en employant toujours le mot fumeur, etc., que les connexions se remettent dans mon cerveau, puisque moi, je les ai coupées. J'ai mis de nouvelles connexions dans mon cerveau, mais si je répète de nouveau ces mots-là, je prends des risques pour moi, pour mon conditionnement interne de mon inconscient. D'accord? C'est pour ça aussi que j'emploie ces mots-là. Autant pour toi que pour moi. D'accord?
Mais ma nouvelle identité, si je veux faire du pain, est-ce que je vais dire que je suis un non-boucher? Ah non, je vends pas de viande, je vends du pain. Donc je ne suis pas boucher. Non, tu vas pas dire que tu es un non quelque chose. Tu vas dire quelle est ton identité. Je suis boulanger. Je fais du pain parce que je suis boulanger. Donc je traduis. Je suis libre respirant, donc je respire librement. Ok? Sous-entendu, dans un petit coin de ta tête, sous-entendu, je ne mets pas de fumée dans mon corps. Je ne dégustique pas. Pas, j'ai dit pas. Je n'ai même pas dit plus. Très important. Un libre respirant, c'est quelqu'un qui respire librement. Point. Ça implique quoi? Mais ça implique qu'il respire un air pur, un air sans fumée, sans dégusticage. J'espère que vous avez compris ce principe, parce que c'est essentiel. C'est de là que part toute ma méthode, tout mon protocole, tout mon programme. Alors, si ça t'intéresse, si tu veux qu'on fasse le point, toi, sur ta situation personnelle par rapport à ton problème d'addiction, par rapport au tabac, eh bien, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi par téléphone. C'est entièrement gratuit. Gratuit. Pendant 45 minutes, ça peut être 30 minutes si tu as moins de temps, 45, ça peut même aller jusqu'à 60 minutes, ok, mais je vais prendre 45 minutes pour t'écouter. D'abord parce que j'ai d'abord une qualité, c'est l'écoute. Je vais t'écouter, toi, à travers ton expérience de vie, ce que tu vis, ce que tu ressens, quelles sont tes émotions, comment tu envisages cette problématique, quels sont tes objectifs. Et je vais t'écouter. Et je vais te donner, si tu le souhaites, quelques conseils, quelques pistes. Tiens, et pourquoi tu ne ferais pas plutôt comme ça? Et si tu voyais ça d'une autre façon? Je vais te donner des pistes, des conseils, des stratégies, et t'aider aussi à mettre le doigt. Pourquoi ça n'a pas encore fonctionné pour toi? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné pour toi? Ça, c'est 45 minutes offertes, totalement offertes, gratuites, d'accord? Donc profites-en, c'est gratuit, totalement gratuit. Ça ne t'engage strictement à rien. Si ce n'est que tu vas repartir avec des conseils d'experts, ok? Parce que je suis un expert, je ne suis pas quelqu'un de lambda, je ne suis pas tante Germaine ou oncle Jackie qui va te donner des conseils. Non, j'ai étudié le problème. Je sais de quoi je parle. J'ai étudié la neuroscience. J'ai étudié la programmation neuro-linguistique. Okay? J'ai fait des thérapies. J'ai travaillé sur moi-même. Je me connais. Je sais comment je fonctionne. J'ai une empathie et j'ai une écoute. Et je peux me mettre à la place de l'autre. Avec tes mots, avec tes émotions, avec ton vécu. D'accord? Je ne vais pas me transférer. Je ne vais pas me transférer dans ta vie. Non, je prends en compte qui tu es dans ta totalité. Ok? Donc, je t'offre 45 minutes pour toi. Tu vas prendre 45 minutes pour toi, pour aborder ce problème pour vraiment l'aborder de la bonne façon, en te posant les bonnes questions. Et tu repartiras de cet entretien gratuit de 45 minutes avec des précieux conseils et avec un plan d'action. Tu sauras exactement quelle est l'étape suivante à faire, quel est le plan pour toi, pour avancer vers ton objectif et réussir définitivement à sortir de cette addiction. À la fin de cet entretien gratuit, si tu en fais la demande, et seulement si tu en fais la demande, je pourrais t'expliquer un éventuel accompagnement pour t'accompagner vers la réussite de ton projet. D'accord? Mais il n'y a aucun engagement, aucune obligation. Il y a vraiment voilà, tu repartiras avec vraiment des conseils pour toi. D'accord? C'est pas de la vente, ok? C'est juste t'aider à avancer. Et puis, à la fin de l'entretien, je te poserai la question tout simplement, est-ce que tu veux que je te parle d'un éventuel accompagnement qu'on pourrait faire ensemble? Si tu dis non,
ok, pas de souci, ok. Et tu pourras même, si tu le souhaites, reprendre un rendez-vous totalement gratuit. Si tu as encore des questions, si tu veux avancer, enfin si tu as encore des questions, etc. Okay, donc vraiment, je t'offre vraiment une grande valeur dans cet entretien. Donc voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir si tu honores ce cadeau que je te fais. Et vraiment, voilà, profites-en, quoi. C'est pas tous les jours qu'on a des cadeaux comme ça qui nous tombent dessus. Moi, si j'ai un cadeau, je le prends, ok. Moi, il y a quelques années, j'étais dans la rue et j'étais à une soirée, tu vois. J'étais à l'extérieur, c'était un petit café comme ça. Du temps où je dégustiquais et où je buvais pas mal d'alcool, et tout ça, j'ai arrêté, ok. C'était il y a plus de 7 ans, tout ça. Et une fois, je trouvais un billet de 50 euros par terre. Puis je me dis, il y a un billet de 50 euros. Puis je le prends, et il y avait plein de monde et tout. Puis je dis, il y a quelqu'un qui a perdu un billet de 50 euros? Et personne ne me répondait, tout le monde s'en foutait en fait. Puis moi je me dis, bon, ben, c'est un cadeau du ciel. Ben, voilà, j'ai 50 euros. Boum, dans ma poche. Ben oui, personne ne le réclamait. Mais c'est un cadeau du ciel, les gars, ok? Donc acceptez les cadeaux du ciel. Parfois on a des cadeaux de la vie, ok? Et moi je vous donne un cadeau là, je vous donne un cadeau. Vraiment, parce que ça va vous aider. Ça va vous aider à vous poser les bonnes questions, à vous mettre sur le bon chemin de la réussite. D'accord? Parce que j'ai tout analysé. Okay, j'ai analysé toutes les méthodes, toutes les produits, tout ce que tu peux imaginer. Je l'ai analysé. J'ai été dans les groupes Facebook, j'ai regardé les questions des gens. Souvent, c'est les mêmes questions. C'est les mêmes préoccupations. Donc, je connais de quoi, quelles sont les préoccupations en général de ceux qui veulent changer, de ceux qui veulent sortir de cette addiction. D'accord? Donc, j'ai une grande connaissance de tout ça. Et c'est pas fini parce que j'apprends encore tous les jours, en me posant des questions et en posant des questions. Donc je ne vais pas arriver avec un truc tout fait là. Tiens, c'est ça que tu dois faire. Non, pas du tout. Je vais d'abord t'écouter et je vais voir en fonction de ce que tu me dis, ce que je peux te donner comme conseil gratuit. Et éventuellement, si tu en fais la demande, et seulement dans ce cas-là, voir si on peut continuer ensemble un accompagnement qui, lui, évidemment, sera payant. Ok? Donc, pour t'inscrire à l'entretien gratuit de 45 minutes, c'est tout de suite, c'est maintenant, il ne faut pas attendre. C'est dans la description. Tu t'inscris, tu verras, il y a un calendrier. Donc, tu prends un rendez-vous selon tes préférences. Prends un rendez-vous pour toi. Sois sûr que ce jour-là, tu ne sois pas perturbé par l'environnement, ok? Que tu puisses t'isoler dans une pièce où il y a du silence. Okay, c'est vraiment important pour toi, pour ta santé, ton bien-être futur. C'est vraiment de prendre ça vraiment très au sérieux. Parce que la santé, c'est sérieux, les gars. Okay, même si on a tendance à avoir un côté un peu rigolo par rapport à ça, par rapport à l'alcool, par rapport à la cigarette, par rapport à tout ça. Mais ça vient d'où? Ça vient des médias. Okay, ça vient des films, ça vient des chansons, ça vient des médias. Tout ça, nous a influencé à nous dire oui, mais finalement c'est pas si important que ça d'arrêter de dégustiquer. Oui, c'est une option en fait, c'est pas plus important. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une habitude qui te ronge ta santé jour après jour. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on ne voit pas les effets immédiats. Mais c'est une accumulation. Chaque jour qui passe et chaque dégustique que tu dégustiques, eh bien, au lieu de reconstruire ton capital santé, tu enlèves des briques de ton capital santé. Et ta santé devient de plus en plus vulnérable, de plus en plus fragile et de plus en plus exposée à des gros challenges médicaux que je ne te souhaite vraiment pas. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite la meilleure santé. Mais les statistiques sont là, les statistiques le prouvent, ok? Cancer, AVC, toutes les merdes que tu peux attraper en continuant à dégustiquer, je pense que c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère et dont on peut rire. Oui, tu peux en rire, mais rira bien qui rira le dernier en fait, parce que la réalité de la vie
va te rattraper en fait. Je ne te le souhaite pas, mais risque de te rattraper. Ça, c'est la statistique, c'est comme ça. Donc, pourquoi encore prendre de tels risques pour sa santé alors qu'on peut s'en passer? C'est pas utile de prendre ces risques. Mais probablement que tu prends ces risques parce que, évidemment, tu es dans le piège. Un dégustiqueur, il est dans le piège, il a été piégé. Ok? Et les industries du tabac, elles savent très bien ce qu'il faut faire pour piéger les futurs dégustiqueurs. Mais c'est une prison, ce truc. C'est un truc tellement cadenassé qu'il est très difficile d'en sortir. Alors moi, j'ai trouvé des clés pour en sortir. Ok? Alors si tu veux connaître ces clés, si tu veux avancer, va en description, tu t'inscris au rendez-vous gratuit. Et on se retrouve au téléphone et dans les prochaines vidéos. Donc abonne-toi à ma chaîne aussi, mets un like, partage un maximum avec des personnes que ça pourrait intéresser. Et on se retrouve soit au téléphone, soit dans une autre vidéo. D'accord? À très bientôt. Ciao.